Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 20 janvier 2017. Milimofo, bonsoir. Bonsoir, vous Nadine Yambucho, televiewers, good evening. Welcome to join us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. Tonight, millions of francs CFA lost in a fire disaster that hit the Bamenda main market, an incident which occurred yesterday. Also in this newscast, while locals in some parts of Meme division of the southwest region of Cameroon flee their villages due to chaos and rising insecurity, the senior divisional officer says that there is calm, urging parents to send their children to school. Plus, the Intermediate Lions of Cameroon booted out of the ongoing African Nations Championship competition without a single point, but the team coach Rigobert Song has said that his boys have merely lost a battle and not the war. Those are headlines. We shall be right back. À la une de ce journal, encore un incendie au marché central de Bamenda. Plusieurs commerces ont été ravagés par les flammes la nuit dernière entre branchements anarchiques et incendies criminels. Les supputations vont bon train sur les causes réelles de l'incendie. Les pertes sont évaluées à plusieurs millions de francs CFA. Et puis en sport, CHAN 2018, le Cameroun éliminé de cette compétition après la deuxième défaite ce samedi face aux Angolais sur le score de 0 but contre 1. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. L'actualité sportive en ouverture de ce journal CHAN 2018 et c'est terminé pour le Cameroun. Les Lions Après-Im ont perdu le deuxième match ce samedi face aux Angolais et comme le premier match face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville, les Poulains de Rigobert Song ont perdu sur le score de 0 but contre 1, toujours sur un penalty. Mais cette fois-ci, la défaite est inédite. Les Lions ne verront pas l'étape des quarts de finale car éliminé au premier tour, le Cameroun donc occupe la dernière place du groupe D avec aucun point. Et dans le reste de l'actualité à présent, les images de ce grand incendie qui a ravagé plusieurs commerces au marché central de Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Poissonneries, magasins et autres boutiques n'ont pas résisté à la furie des flammes. Les pertes sont évaluées à plusieurs millions de francs CFA. Le récit de Stellambou, Julienne Dartebissaï. Ce sont les larmes du désespoir. Cette dame sans voix a tout perdu comme bon nombre de commerçants dans cet incendie qui a réduit en cendres plusieurs commerces. Je n'ai jamais vu une telle perte. C'est au-dessus de ma compréhension. La sardine est partout, le lait, la boisson, la malta, tout a été brûlé. Je ne sais quoi dire en regardant ceci. Même s'il fallait évaluer les dégâts, la somme va au-delà de 50 millions de francs CFA. Ce genre de perte, je n'ai jamais vu cela. C'est au-dessus de mes forces. Le feu s'est déclaré aux environs de 20 heures. C'était aux environs de 20 heures, quand je m'apprêtais à faire le repas. Je suis allé chercher du feu de bois. Sur le chemin de retour, j'ai vu des flammes et je ne pouvais imaginer ce qui se passait. J'ai immédiatement pris mon téléphone pour appeler les sapeurs-pompiers. Et à moins de 15 minutes, ils étaient déjà là pour circonscrire les flammes. Les propriétaires sinistrés, soutenus par quelques âmes de bonne volonté, tentent de sauver ce qui peut encore l'être. La tâche n'est pas facile. Sur les causes de l'incendie, deux thèses s'affrontent. D'aucuns parlent d'humain criminel dû au non-respect du mot d'ordre des villes mortes. Pour certains, les branchements anarchiques des fils électriques devenus la règle dans cet espace marchand. Au Cameroun, les incendies dans les marchés et grandes surfaces deviennent de plus en plus récurrents aux grandes dames des commerçants.
Et toujours dans la région du nord-ouest Cameroun, les élites sont à la rescousse de l'éducation. Cette région où les activités scolaires sont fortement perturbées en raison de la crise anglophone doit par ailleurs faire face au délabrement de ses infrastructures de formation. Les élites viennent en effet de Santa, précisément, viennent en effet de procéder à la rétrocession d'une école publique rénovée et équipée. L'initiative vise à encourager les apprenants à retourner à l'école. Stellambouf, Donald Brice Kamgam. Présence massive des parents d'élèves, associations de femmes et autres autorités de l'arrondissement de Santa. Personne n'a voulu se faire compter la rétrocession de l'école publique de Nkonfoun Pigning. Rénové et équipé, l'établissement scolaire a oublié son visage vétuste. Ces vieux tableaux bancs peuvent donc faire place à leurs copains flambant neufs. En somme, l'école publique reçoit 2 bâtiments avec bureaux, un point d'eau, un branchement à l'électricité, des outils informatiques avec connexion Internet. Une aubaine, apprécie la directrice. Parfois, nous étions contraints de garder nos documents à la maison parce qu'il pleuvait énormément dans nos salles de classe. Du fait de ces intempéries également, nos matériels se dégradaient très constamment. Le don évalué à 41 millions de francs CFA est du comité de développement de la localité de Pigning, d'une ONG allemande et du ministère allemand de la coopération. Notre souhait est que les responsables de l'école prennent toutes les dispositions pour préserver cette infrastructure. Il s'agit notamment d'en assurer l'entretien et d'impliquer les élèves pour que l'école ne se détériore pas aussitôt. Dans une région du nord-ouest où l'éducation est fortement perturbée depuis plus d'1 an, les élites de Pigning comptent ainsi encourager les apprenants à poursuivre sereinement leurs études. Si du côté de Santa, les élites ont procédé à la rénovation de certaines écoles. Par contre, à Banjoun, dans la région de l'Ouest Cameroun, c'est la promiscuité qui gagne du terrain en milieu scolaire. Une école publique offre des conditions de travail intenables, que ce soit pour les enseignants ou même pour les élèves. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Banjoun, la splendeur climatique d'une belle saison. Tout est beau pour tout visiteur qui débarque dans le Konki. Mais ce n'est qu'une apparence urbaine qui cache le visage des écoles malfamées de ce département. L'école publique de Sumbanjoun, à 500 mètres du centre-ville, en est une parfaite illustration. Un cycle complet de la maternelle au coût moyen 2, casé dans un foyer communautaire. Nous sommes 3 pour un cycle complet. Ce qui dit, chaque enseignant tient 2 salles. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Des contrevents tiennent lieu de murs mitoyennes entre les différentes classes. L'ambiance de travail est alors infernale pour tout le monde aux heures de cours. Si un enseignant est absent, c'est encore très grave parce que sa salle de classe est vide et nous recevons tout le bruit. Et ce tintamarre qui dure depuis 8 ans a même détruit cette enseignante. Elle porte les séquelles d'un mal chronique causé par l'excès de bruit. Cette interférence de bruit depuis 2010 m'a donné moi particulièrement le mal de nerfs. De telle enseigne qu'aujourd'hui, je suis obligé d'aller chez le neurologue presque chaque mois. L'école publique de Sumbanjoun, loin de tout confort, manque de tout. Pas d'eau courante, pas de bureau et toilettes pour le directeur, les enseignants et les élèves. Dans ce foyer, les conditions de travail ne sont pas favorables. La maternelle est une autre curiosité. Un bruyant poulailler où la directrice maîtresse et ses bambins se marchent sur les pieds. La pauvre n'en sait plus où mettre la tête. Vous m'avez dit trop. Chacun me dit la foyer là, sur la table, avec le doigt. Avec le doigt, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez bien que je vous dise? J'évolue dans une école où je n'ai ni personnel ni infrastructure.
Un chantier de construction de 4 salles de classe a été lancé en début d'année scolaire. Mais les travaux évoluent à pas de tortue. Je veux que ceux qui construisent notre école que finissent vite parce que cette école a beaucoup de bruit. Élèves et enseignants de l'école publique de Soumbandjoun n'ont de choix que de prendre leur mal en patience. Mais pour combien de temps ne cesse-t-il de s'interroger? Dans le reste de l'actualité, une cité des savoirs est en gestation au Cameroun. L'annonce a été faite par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le docteur Madeleine Tuente entend également recruter plus de chercheurs et investir davantage dans la recherche afin qu'elle joue son rôle de catalyseur de développement. Élisée Borba et Marcelin Gansop. Le Cameroun est un vaste champ où la recherche déploie ses ailes, sans pour autant porter des fruits à la hauteur des attentes du public et des lauriers remportés à l'international. Par exemple, l'année dernière, le gars qui a trouvé une machine pour décortiquer les pistaches, ça ne peut pas développer complètement le Cameroun parce qu'il n'a pas les moyens pour que ça devienne industriel et commercial. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, le rôle régalien de l'État, nous devons l'aider pour qu'il puisse créer beaucoup de machines. Parce que c'est en passant à la phase industrielle que nous allons développer notre pays. Le diagnostic étant fait, le gouvernement pense investir davantage dans la recherche et l'innovation, afin que ces sous-secteurs jouent leur rôle de moteur de la croissance et de catalyseur du développement. Nous voulons créer une cité de savoir à Mikomayos. La cité du savoir, ça doit être une structure où toute la diaspora, tous les intellectuels, tous ceux qui veulent créer, auront un espace où l'État sera là pour les aider à créer de la technologie, à inventer pour développer notre pays. La mise en place de la Cité des Savoirs apparaît dès lors comme ce déclic qui devrait placer la recherche et ses différents résultats au centre du processus de développement. Souvent, nous n'avons pas l'esprit, la culture d'innovation et la culture scientifique. Ce qui fait que cette Cité du Savoir, c'est à ça qu'elle va servir. Ça veut dire que d'aider les jeunes créateurs, les jeunes innovateurs à multiplier, à rendre leur découverte bancable, industrielle et commerciale. Et puisqu'il ne peut pas avoir de recherche sans chercheurs, les pouvoirs publics entendent accorder une oreille plus attentive à leurs préoccupations. C'est les anciens chercheurs qui forment les jeunes chercheurs. Donc nous allons passer cette année aussi à former les jeunes chercheurs et aussi à recruter les assistants, parce que pour chaque chercheur, il faut au moins 2 assistants. Essayer de rendre la recherche un peu plus visible. Nous gagnons les médailles, mais ces médailles-là, si nous ne les mettons pas au service des industries, bon, ça reste dans le laboratoire et les gens ne savent pas que les chercheurs camerounais trouvent. La révision en cours du statut du chercheur ainsi que l'amélioration de leur cadre et conditions de travail sont autant d'éléments de motivation sur lesquels il faut agir. À quelques mois des échéances électorales au Cameroun, l'Église catholique multiplie des prières au regard du contexte actuel pour que règne la paix dans tout le pays. À Konsamba, dans le département du Mungo, par exemple, le vicaire général a exhorté au cours d'une messe les fidèles à prôner la paix et à répandre l'amour autour d'eux au regard de la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et dans l'extrait qui va suivre, Monseigneur Innocent Feugna et ça suit des chrétiens qu'ils se mobilisent dans la prière pour 2018, soit une année bénie pour le Cameroun. Ils sont au micro d'Equinox Télévision. 2018 est une année assez délicate pour notre pays. Dans mon exhortation, ma préoccupation était celle d'interpeller les chrétiens, les fidèles en général, comme tous les Camerounais sont invités à cultiver la paix, l'unité, étant donné que celle-ci est un peu fragilisée dans 2 régions de notre pays. Chaque chrétien a le devoir de promouvoir cette paix, d'abord en lui, avant de la rayonner autour de lui.
L'actualité à l'international, à présent en Égypte, le président Al-Sisi, candidat à sa propre succession, le président de la République a confirmé son intention de briguer un deuxième mandat lors de la présidentielle prévue en mars 2018. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronous. En Égypte, le général Al-Sisi brigue un second mandat présidentiel. Ce vendredi, le chef de l'État a déclaré qu'il se portait candidat en vue des élections du mois de mars, un scrutin qui devrait lui permettre de rester à la tête du pays, malgré une popularité écornée par sa politique d'austérité et par une répression sévère. Je présente au prochain président ce qui a été réalisé pendant les 4 dernières années. Un prochain président que vous choisirez de votre plein gré lors des prochaines élections présidentielles. Elles seront, je l'appelle de mes vœux, un modèle de liberté et de transparence caractérisé par l'égalité des chances entre les candidats. Ce discours ne convainc guère l'opposition qui juge ce scrutin gagné d'avance pour l'actuel dirigeant égyptien. Pour l'instant, l'avocat et militant des droits de l'homme Khaled Ali fait figure de principal adversaire, mais les poursuites judiciaires dont il fait l'objet pourraient marquer un coup d'arrêt à sa campagne. D'autres candidats potentiels ont jeté l'éponge ces dernières semaines. Ces derniers mois, les attentats de groupuscules djihadistes se sont multipliés. L'état d'urgence a été instauré dans le pays en avril dernier. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Mimi Mofo. Merci à vous, Nadine Yambuto, our televiewers. So welcome you to join us in this second segment of the news. We begin right away in sports football. The intermediate lands of Cameroon are leaving the ongoing African Nations Championship without a single point. They failed to make it to the quarter-final stage of the set competition after conceding 1 goal from Angola during the post-match penalty shootout. This was their second outing and their second defeat since the start of the competition. The previous game between the intermediate lands of Cameroon and Congo ended in a 1-0 score in favor of Congo. Rigobert Song, coach of the intermediate lands of Cameroon, has refused to give up or feel defeated. He promised victory next time, and he was speaking shortly after the encounter this evening. And several schools, business premises and markets have been plagued by fire disasters since the Anglophone crisis escalated in the northwest and the southwest regions of Cameroon, and we are still counting. The Bamenda main market was again visited by fire. That was an incident which occurred last night. The incident last night affected a section of the market, and enormous material damage was recorded, as we hear in the following report. This is what is left of the section of the Bamenda main market that went into flames Friday night. Locals only woke up to find the sheds behind the market completely destroyed, including foodstuff and other items that were stocked inside. It was a bitter pill for owners of the affected shops to swallow. The fire incident, as nearby residents testify, broke out Friday 8 p.m. when all the business persons had retired home. I left to the store, to the cleaning machine to check some dry wood. On my way back, I saw this big flame. So it was like, I could not imagine what was happening. I saw the flame, I thought it was the late people who closed at night. They were burning cartons. So, as I saw it, I never gave it. It was not like a brief idea that it was a big flame. It took the timely intervention of firefighters for the inferno to be contained, he added. I just called the ambulance too. About 15 minutes here, they were here to save the other stores from burning. A warehouse and a cold store were completely ravished by the flames, with damage estimated at millions of francs CFA. Around see the kind of losses also passing. The kind of losses I don't know me how we affect. Even you want to look at value money will go for your past 50 million. The exact cause of the fire disaster is unknown. While some speculate that the victims failed to respect the ghost town days, others say that it resulted from poor electrical connections.
And the number of persons fleeing villages in Bongé subdivision, Meme division of the southwest region of Cameroon is alarming, despite reassurances by the senior divisional officer of the said locality of the people's safety. Inhabitants of villages like Kwakwa and surrounding localities have continued to abandon their homes. We take you to the area to see how tens of houses were set ablaze recently, rendering many other inhabitants homeless. Details in this report. A section of the Kwakwa village in Bongé subdivision, southwest region of Cameroon, in ruins. At least 20 houses have been incinerated, with many left in total frustration and without shelter. Sorry. Where? The effervescence that used to characterize the area before is absent. Several persons have abandoned their homes to unknown destinations. Security forces, according to locals, masterminded the prevailing havoc in the village, but the senior divisional officer for Meme division has debunked the allegations, describing forces of law and order as agents of peace and security. Meme is calm. We are taking all the appropriate measures to ensure that there is security and peace in Meme division. We took all those measures. We will continue to keep in peace our beloved division. Those who are beyond all those information, they can have confidence to me. Appropriate measures will be taken to put them aside of this division. The SDO equally urged parents to send their kids to school. Parent and the student, they should be reassured once more that they have to send back their children to school. Those who are trying to create troubles, their old children are abroad. But our children now, to keep them home without going to school, that means you don't know what you are doing. But how you can all testify, there was an effective resumption of school here in the Meme division. We will continue to keep safe this division, and I have confidence to all the parents, all the teachers, to send that they will send back their children to school. Now, some elites in Santa subdivision of the northwest region of Cameroon are multiplying efforts to encourage the effective resumption of classes in that part of the Anglophone region of Cameroon. New classrooms were constructed in a local government primary school where the conditions of learning of the pupils were before now very, very precarious. Catherine Coney tells us more in this report. Government school in Kongufu Pini in Santa subdivision in the Mizam division of the northwest region, created and taken over by government in 1995, has for several years been functioning under unbearable infrastructures. At times we used to keep some of the documents at home. We used to keep them at home for fear of rain and even dust destroying them. We could not even use books for a long time because of dust. The school was operating in a single building, making learning and teaching condition a nightmare. Even before this work, some of the classes were merged in one room, and teaching learning was very difficult. It was really very difficult to achieve, for the teachers to achieve their goal. So we just managing and... The 23 years nightmare that rocked this school is now history, thanks to the daughter of the soil, Dr. Eunice Mbu. Under her Goodwill initiative, constructed some classrooms and provided social amenities. Well, the keep comprised of newly constructed 2-room classes with an office in between, a 2,300 liter water reserve tank, electrifying the school, then renovating the loan government building that was of 2 classrooms, they were renovated, they were almost collapsing. In the PTA building, that was a hall, bricks, no ceiling, no floor, no veranda. The school classrooms, according to Dr. Eunice Mbu, was a death trap in the old days. The library is coming
there was a building there that was constructed when I was still in primary school, and it was barely supported with sticks and stones, and children were going inside as a classroom. So whenever I passed by, I was always afraid, and maybe that wall is going to collapse, and maybe it's going to kill the children there. The kind gesture have been appreciated by teachers and pupils of the institution. During the handing over of the buildings and equipment to this community, the regional delegate of basic education urged parents to send their kids to school, as the new constructed classrooms are yet to be occupied by pupils of the institution since the second term academic year for the 2017-2018 started. I can only advise and plead with the parents that when people do such things, you should in your little way appreciate what they have done. Because it would be worthless, it would be useless if we don't have children who will be using this infrastructure that we have here. My plea to the parents, therefore, is to do everything possible so that our children will resume classes in these structures, make use of the gifts from our partners, and see how they can be like the people. Another precarious teaching and learning condition is that of pupils and teachers of the government primary school Sung in Banjul of the western region of Cameroon. Classrooms are without befitting structures, the school without toilets, electricity and teaching staff. Details with Innocent Azen. The town of Banjul has an attractive outlook with beautiful infrastructures, charming in the eyes of strangers who give a glance. Everything seems to be well, but not until one tours the core of the town. Then, dilapidated school structures will erase the beautiful notion of Banjul captured by the mind. A case study is Government Nursery School Sung Banjul, located about 500 meters from the central town. Teaching and knowledge assimilation processes in this school have been precarious for years. Only 3 teachers are in this institution, with each coordinating 2 classrooms, making the job tedious. Plywoods are used as walls to separate the different classes holding in a single structure. A huge setback when lessons are ongoing. In the absence of a teacher, the situation aggravates. Noise produced by the young learners is unbearable. The harsh conditions, particularly noise, which have existed for 8 years, have not spared health conditions of teachers. This teacher complains of severe health threats acquired as a result of noise interference. She is compelled to visit her doctor monthly since 2010 for health checkups. Government Nursery School Sung Banjul also lacks social facilities like potable water, electricity, offices and toilets for the staff and pupils. Dans ce foyer, les conditions de travail ne sont pas favorables. Absence of tables and chairs for teachers only facilitate their tiredness as they stand for long. She complains of teaching in a school which has neither personnel nor a good structure. A project to construct 4 classrooms from the beginning of the 2017-2018 academic year is said to be progressing after pupils have been learning under difficult conditions. These people wishes the project is fast realized so that they become free from the noise-infested building they occupy. Teachers and pupils of Government Nursery School Sung Banjul are only obliged to nurse patients till further notice. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Viewers, we thank you so much for joining us. Wishing you a blessed stay in the company of our programs until we meet again. Goodbye, Nadine Yambo. Bonsoir. Bonsoir, Mimi Mefo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.
espace où l'État sera là pour les aider à créer de la technologie, à inventer pour développer notre pays. La mise en place de la Cité des Savoirs apparaît dès lors comme ce déclic qui devrait placer la recherche et ses différents résultats au centre du processus de développement. Souvent, nous n'avons pas l'esprit, la culture d'innovation et la culture scientifique. Ce qui fait que cette Cité du Savoir, c'est à ça qu'elle va servir. Ça veut dire que d'aider les jeunes créateurs, les jeunes innovateurs à multiplier, à rendre leurs découvertes bancables, industrielles et commerciales. Et puisqu'il ne peut pas avoir de recherche sans chercheurs, les pouvoirs publics entendent accorder une oreille plus attentive à leurs préoccupations. C'est les anciens chercheurs qui forment les jeunes chercheurs. Donc nous allons passer cette année aussi à former les jeunes chercheurs et aussi à recruter les assistants, parce que pour chaque chercheur, il faut au moins 2 assistants. Essayer de rendre la recherche un peu plus visible. Nous gagnons les médailles, mais ces médailles-là, si nous ne les mettons pas au service des industries, bon, ça reste dans le laboratoire et les gens ne savent pas que les chercheurs camerounais trouvent. La révision en cours du statut du chercheur ainsi que l'amélioration de leur cadre et conditions de travail sont autant d'éléments de motivation sur lesquels il faut agir. À quelques mois des échéances électorales au Cameroun, l'Église catholique multiplie des prières au regard du contexte actuel pour que règne la paix dans tout le pays. À Konsamba, dans le département du Mungo, par exemple, le vicaire général a exhorté au cours d'une messe les fidèles à prôner la paix et à répandre l'amour autour d'eux au regard de la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et dans l'extrait qui va suivre, Monseigneur Innocent Feugna et ça suit des chrétiens qu'ils se mobilisent dans la prière pour 2018, soit une année bénie pour le Cameroun. Ils sont au micro d'Equinox Télévision. 2018 est une année assez délicate pour notre pays. Dans mon exhortation, ma préoccupation était celle d'interpeller les chrétiens, les fidèles en général, comme tous les Camerounais sont invités à cultiver la paix, l'unité, étant donné que celle-ci est un peu fragilisée dans 2 régions de notre pays. Chaque chrétien a le devoir de promouvoir cette paix, d'abord en lui, avant de la rayonner autour de lui. L'actualité à l'international à présent en Égypte, le président Al-Sisi, candidat à sa propre succession, le président de la République a confirmé son intention de briguer un 2e mandat lors de la présidentielle prévue en mars 2018. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronous. En Égypte, le général Al-Sisi brigue un second mandat présidentiel. Ce vendredi, le chef de l'État a déclaré qu'il se portait candidat en vue des élections du mois de mars, un scrutin qui devrait lui permettre de rester à la tête du pays, malgré une popularité écornée par sa politique d'austérité et par une répression sévère. Je présente au prochain président ce qui a été réalisé pendant les 4 dernières années. Un prochain président que vous choisirez de votre plein gré lors des prochaines élections présidentielles. Elles seront, je l'appelle de mes voeux, un modèle de liberté et de transparence caractérisé par l'égalité des chances entre les candidats. Ce discours ne convainc guère l'opposition qui juge ce scrutin gagné d'avance pour l'actuel dirigeant égyptien. Banjoun, la splendeur climatique d'une belle saison. Tout est beau pour tout visiteur qui débarque dans le Konki. Mais ce n'est qu'une apparence urbaine qui cache le visage des écoles malfamées de ce département. L'école publique de Sumbanjoun, à 500 mètres du centre-ville, en est une parfaite illustration. Un cycle complet de la maternelle au Koumoindou, casé dans un foyer communautaire. Nous sommes 3 pour un cycle complet. Ce qui dit, chaque enseignant tient 2 salles. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Des contrevents tiennent lieu de murs mitoyennes entre les différentes classes. L'ambiance de travail est alors infernale pour tout le monde aux heures de cours. Si un enseignant est absent, c'est encore très grave parce que sa salle de classe est vide et
nous recevons tout le bruit. Et ce tintamarre qui dure depuis 8 ans a même détruit cette enseignante. Elle porte les séquelles d'un mal chronique causé par l'excès de bruit. Cette interférence de bruit depuis 2010 m'a donné moi particulièrement le mal de nerfs. De telle enseigne qu'aujourd'hui, je suis obligé d'aller chez le neurologue presque chaque mois. L'école publique de Soumbadjoun, loin de tout confort, manque de tout. Pas d'eau courante, pas de bureau et toilettes pour le directeur, les enseignants et les élèves. Dans ce foyer, les conditions de travail ne sont pas favorables. La maternelle est une autre curiosité. Un bruyant poulailler où la directrice maîtresse et ses bambins se marchent sur les pieds. La pauvre n'en sait plus où mettre la tête. Vous bavardez trop. Chacun met qui la foyer là? Ah, sur la table, avec le doigt. Avec le doigt, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez bien que je vous dise? J'évolue dans une école où je n'ai ni personnel ni infrastructure. Un chantier de construction de 4 salles de classe a été lancé en début d'année scolaire. Mais les travaux évoluent à pas de tortue. Je veux que ceux qui construisent notre école que finissent vite parce que cette école a beaucoup de bruit. Élèves et enseignants de l'école publique de Soumbadjoun n'ont de choix que de prendre leur mal en patience. Mais pour combien de temps ne cesse-t-il de s'interroger? Dans le reste de l'actualité, une cité des savoirs est en gestation au Cameroun. L'annonce a été faite par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le docteur Madeleine Tuente entend également recruter plus de chercheurs et investir davantage dans la recherche afin qu'elle joue son rôle de catalyseur de développement. Élisée Borba et Marcelin Gansop. Le Cameroun est un vaste champ où la recherche déploie ses ailes, sans pour autant porter des fruits à la hauteur des attentes du public et des lauriers remportés à l'international. Par exemple, l'année dernière, le gars qui a trouvé une machine pour décortiquer les pistaches, ça ne peut pas développer complètement le Cameroun parce qu'il n'a pas les moyens pour que ça devienne industriel et commercial. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, le rôle régalien de l'État, nous devons l'aider pour qu'il puisse créer beaucoup de machines. Parce que c'est en passant à la phase industrielle que nous allons développer notre pays. Le diagnostic étant fait, le gouvernement pense investir davantage dans la recherche et l'innovation, afin que ces sous-secteurs jouent leur rôle de moteur de la croissance et de catalyseur du développement. Nous voulons créer une cité de savoir à Mikomayos. La cité du savoir, ça doit être une structure où toute la diaspora, tous les intellectuels, tous ceux qui veulent créer, auront un... Quand je m'apprêtais à faire le repas, je suis allé chercher du feu de bois. Sur le chemin de retour, j'ai vu des flammes et je ne pouvais imaginer ce qui se passait. J'ai immédiatement pris mon téléphone pour appeler les sapeurs-pompiers. Et à moins de 15 minutes, ils étaient déjà là pour circonscrire les flammes. Les propriétaires sinistrés, soutenus par quelques âmes de bonne volonté, tentent de sauver ce qui peut encore l'être. La tâche n'est pas facile. Sur les causes de l'incendie, deux thèses s'affrontent. D'aucuns parlent d'humain criminel dû au non-respect du mot d'ordre des villes mortes. Pour certains, les branchements anarchiques des fils électriques devenus la règle dans cet espace marchand. Au Cameroun, les incendies dans les marchés et grandes surfaces deviennent de plus en plus récurrents aux grandes dames des commerçants. Et toujours dans la région du nord-ouest Cameroun, les élites sont à la rescousse de l'éducation. Cette région où les activités scolaires sont fortement perturbées en raison de la crise anglophone doit par ailleurs faire face au délabrement de ses infrastructures de formation. Les élites viennent en effet de Santa, précisément, viennent en effet de procéder à la rétrocession d'une école publique rénovée et équipée. L'initiative vise à encourager les apprenants à retourner à l'école. Stellambouf, Donald Brice Kamgam.
Présence massive des parents d'élèves, associations de femmes et autres autorités de l'arrondissement de Santa. Personne n'a voulu se faire compter la rétrocession de l'école publique de Nkonfoun Pinyin. Rénové et équipé, l'établissement scolaire a oublié son visage vétuste. Ces vieux tableaux bancs peuvent donc faire place à leurs copains flambant neufs. En somme, l'école publique reçoit 2 bâtiments avec bureaux, un point d'eau, un branchement à l'électricité, des outils informatiques avec connexion Internet. Une aubaine, apprécie la directrice. Parfois, nous étions contraints de garder nos documents à la maison parce qu'il pleuvait énormément dans nos salles de classe. Du fait de ces intempéries également, nos matériels se dégradaient très constamment. Le don évalué à 41 millions de francs CFA est du comité de développement de la localité de Pinyin, d'une ONG allemande et du ministère allemand de la coopération. Notre souhait est que les responsables de l'école prennent toutes les dispositions pour préserver cette infrastructure. Il s'agit notamment d'en assurer l'entretien et d'impliquer les élèves pour que l'école ne se détériore pas aussitôt. To have quality education is not just going to school, it's going to school and having the quality education they deserve. Dans une région du nord-ouest où l'éducation est fortement perturbée depuis plus d'1 an, les élites de Pinyin comptent ainsi encourager les apprenants à poursuivre sereinement leurs études. Si du côté de Santa, les élites ont procédé à la rénovation de certaines écoles. Par contre, à Banjoun, dans la région de l'Ouest Cameroun, c'est la promiscuité qui gagne du terrain en milieu scolaire. Une école publique offre des conditions de travail intenables, que ce soit pour les enseignants ou même pour les élèves. Dalassiana et Jean-Paul Chouniat. Pour l'instant, l'avocat et militant des droits de l'homme Khaled Ali fait figure de principal adversaire, mais les poursuites judiciaires dont il fait l'objet pourraient marquer un coup d'arrêt à sa campagne. D'autres candidats potentiels ont jeté l'éponge ces dernières semaines. Ces derniers mois, les attentats de groupuscules djihadistes se sont multipliés. L'état d'urgence a été instauré dans le pays en avril dernier. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Mimi Mofo. Merci à vous, Nadine Yambuto. Our televiewers, so welcome you to join us in this second segment of the news. We begin right away in sports football. The intermediate lands of Cameroon are leaving the ongoing African Nations Championship without a single point. They failed to make it to the quarterfinal stage of the said competition after conceding 1 goal from Angola during the post-match penalty shootout. This was their second outing and their second defeat since the start of the competition. The previous game between the intermediate lands of Cameroon and Congo ended in a 1-0 score in favor of Congo. Rigobert Song, coach of the intermediate lands of Cameroon, has refused to give up or feel defeated. He promised victory next time, and he was speaking shortly after the encounter this evening. And several schools, business premises and markets have been plagued by fire disasters since the Anglophone crisis escalated in the northwest and the southwest regions of Cameroon, and we are still counting. The Bamenda main market was again visited by fire. That was an incident which occurred last night. The incident last night affected a section of the market, and enormous material damage was recorded, as we hear in the following report. This is what is left of the section of the Bamenda main market that went into flames Friday night. Locals only woke up to find the sheds behind the market completely destroyed, including foodstuff and other items that were stocked inside. It was a bitter pill for owners of the affected shops to swallow. The fire incident, as nearby residents testify, broke out Friday 8 p.m. when all the business persons had retired home. I left to the store, to the cleaning machine to check some dry wood. On my way back, I saw this big flame. So it was like
I could not imagine what was happening. I saw the film, I thought it was the late people who closed at night. They were burning cartoons. So, as I saw it, I never gave it. It was not like a brief idea that it was a big film. It took the timely intervention of firefighters for the inferno to be contained, he added. I just called the ambulance team. About 15 minutes here, they were here to save the other stores from burning. A warehouse and a cold store were completely ravished by the flames, with damage estimated at millions of francs CFA. Around see the kind of losses also passing. The kind of losses I don't know me how we affect. Even you want to look at value money will go for your past 50 million. The exact cause of the fire disaster is unknown. While some speculate that the victims failed to respect the ghost town days, others say that it resulted from poor electrical connections. And the number of persons fleeing villages in Bongé subdivision, Meme division of the Southwest region of Cameroon is alarming, despite reassurances by the senior divisional officer of the said locality of the people's safety. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 20 janvier 2017. Minemofo, bonsoir. Bonsoir, vous Nadine Yambuchwa televiewers, good evening. Welcome to join us in this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. Tonight, millions of francs CFA lost in a fire disaster that hit the Bamenda main market, an incident which occurred yesterday. Also in this newscast, while locals in some parts of Meme division of the Southwest region of Cameroon flee their villages due to chaos and rising insecurity, the senior divisional officer says that there is calm, urging parents to send their children to school. Plus, the Intermediate Lions of Cameroon booted out of the ongoing African Nations Championship competition without a single point, but the team coach Rigobert Song has said that his boys have merely lost a battle and not the war. Those are headlines. We shall be right back. À la une de ce journal, encore un incendie au marché central de Bamenda. Plusieurs commerces ont été ravagés par les flammes la nuit dernière entre branchements anarchiques et incendies criminels. Les supputations vont bon train sur les causes réelles de l'incendie. Les pertes sont évaluées à plusieurs millions de francs CFA. Et puis en sport, CHAN 2018, le Cameroun éliminé de cette compétition après la deuxième défaite ce samedi face aux Angolais sur le score de 0 but contre 1. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore bonsoir et bienvenue à tous. L'actualité sportive en ouverture de ce journal CHAN 2018 et c'est terminé pour le Cameroun. Les Lions Après-Im ont perdu le deuxième match ce samedi face aux Angolais et comme le premier match face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville, les Poulains de Rigobert Song ont perdu sur le score de 0 but contre 1, toujours sur un penalty. Mais cette fois-ci, la défaite est inédite. Les Lions ne verront pas l'étape des quarts de finale car éliminé au premier tour, le Cameroun donc occupe la dernière place du groupe D avec aucun point. Et dans le reste de l'actualité à présent, les images de ce grand incendie qui a ravagé plusieurs commerces au marché central de Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Poissonneries, magasins et autres boutiques n'ont pas résisté à la furie des flammes. Les pertes sont évaluées à plusieurs millions de francs CFA. Le récit de Stellambou, Julienne Berthe-Bissaï. Ce sont les larmes du désespoir. Cette dame sans voix a tout perdu comme bon nombre de commerçants dans cet incendie qui a réduit en cendres plusieurs commerces. Je n'ai jamais vu une telle perte. C'est au-dessus de ma compréhension. La sardine est partout, le lait, la boisson, la malta, tout a été brûlé. Je ne sais quoi dire en regardant ceci.
Même s'il fallait évaluer les dégâts, la somme va au-delà de 50 millions de francs CFA. Ce genre de perte, je n'ai jamais vu cela. C'est au-dessus de mes forces. Le feu s'est déclaré aux environs de 20 heures. C'était aux environs de 20 heures.